Salut Martin. Alors, on en est à la 11e journée et Quimper poursuit son bonhomme de chemin, toujours invaincu. Donc le match contre l'IFVB samedi s'est soldé par une nouvelle victoire. Alors si la victoire était attendue, on en avait parlé la semaine dernière, il y a eu aussi la manière de l'obtenir. En tant que coach, tu es satisfait de la prestation de ton équipe? Ma première de 7, je suis satisfait parce que quand même on est parti avec une configuration que normalement on joue pas. Donc avec Sadio à la passe et Kristina Vojkova en réception attaque, en sachant que pour la dernière fois Kristina a joué au centre et cette fois elle est partie en réception attaque et on a joué sans notre pilier en réception, Barbara Gambova. Donc première de 7, on gagne 25-14, là je suis satisfait. Et au troisième set, on se laisse un petit peu bercer et quand même on ne conclut pas les points qu'on doit faire et surtout on ne se prépare pas une bonne deuxième touche des qualités pour qu'on puisse attaquer derrière. Ça, on a eu un petit peu du mal au troisième set. Et c'est vrai que ça a permis à l'équipe EVB de remonter au score, mais on gagne quand même. Et donc, les deux matchs contre IVB, c'est avec les deux victoires 3-0 et on répare à nouveau, notamment contre l'équipe de Calais qui nous attend ce samedi. Alors, comme tu le disais, Quimper a joué dans une configuration inhabituelle. J'avais place aux jeunes avec Sadio à la passe, Kristina Vojikova au poste 4, Lola et Yanaïk sur le poste de libéraux. C'est une belle mise en avant du centre de formation que tu fais là. Et c'est vrai que au troisième set, j'ai mis à la place de Laura Anaïk, laquelle j'ai oublié un petit peu, qui a fait quand même une très belle prestation. Donc là, je suis assez content en fait, le centre de formation confirme sa place au sein de Quimper Volley et que les filles, elles sont capables d'évoluer aussi en championnat d'élite comme elles évoluent en National 2. Et là-bas, en National 2, ça se confirme aussi par de bons résultats. Donc félicitations à l'équipe National 2 avec Yamandou Peralta en tant que l'entraîneur. Alors, en parlant de formation, on a pu constater qu'à l'IFVB, il y a aussi du talent. On l'a vu notamment sur les services, où la réception quimpéroise a parfois été mise en difficulté. Alors les services, c'est tous les ans pareil, hein. L'IFVB, je les trouve toujours très très fortes sur ce point-là. Est-ce un point à travailler, la récepte, plus que les autres pour Quimper, quand on voit quand même quelques difficultés face à des jeunes? On savait que l'équipe IFBB va partir sur des risques en service. C'était aussi le cas de premier match. Et c'est vrai que on ne s'est pas trompé parce que l'équipe IFBB, c'est vrai qu'il lâche tout. C'est vrai qu'il rate beaucoup de services aussi, mais ils nous ont mis en difficulté là, c'est sûr. Et pour nous, c'est vrai que ça nous a permis en fait de nous remettre en place dans la tête qu'il faut travailler justement pour le playoff, qu'il faut travailler le secteur de la réception un petit peu plus que l'autre, notamment qu'on va utiliser plus souvent le temps de la fixation avec Grace ou avec Marianne. Alors c'est officiel, Quimper sera au playoff. On s'en doutait un petit peu, mais depuis samedi, c'est un premier palier qui est atteint. As-tu commencé à t'intéresser à ce qui se passe dans l'autre poule? Parce que jusqu'à présent, c'était pas trop le cas. Donc, et puis sur les adversaires potentiels que Quimper pourra rencontrer. Oui, oui, on regarde plus en plus souvent les résultats de l'autre poule. Et c'est vrai que là-bas, c'est sûr que l'équipe de Istres est au-dessus de tout le monde, comme nous d'ailleurs dans notre poule. Mais après, il ne faut pas sous-estimer non plus l'équipe de Clamart qu'on a joué dans la coupe et qui nous ont mis un petit peu en difficulté en 2-7 chez eux. Et l'équipe de Sandy de Vosges qui a pris aussi des marques au sein de leur pool où on sera attendu, je pense que aussi. Donc on est en train de travailler juste un petit peu, peut-être pas encore profondément, mais on regarde
de temps en temps, par-ci par-là, les matchs, les résultats, les compositions de l'équipe. Et c'est vrai qu'on commence avec Dominique de se préparer tout doucement à la phase finale. Alors avant d'enchaîner donc sur les playoffs, il y a quand même une saison régulière à finir, avec notamment le samedi prochain le déplacement à Arles, un déplacement pas facile, À Calais. mais À Calais. à Calais, pardon, avec une invincibilité à défendre. C'est comme un objectif suffisant pour la motivation de l'équipe. Oui, en fait, je dirais que c'est copier-coller de premier match lequel on a joué à domicile contre Calais, parce que la semaine avant, Calais a perdu en fait assez sévèrement contre Évreux. Là, cette fois, c'est presque la même chose. Donc, Calais voudrait se repêcher encore une fois. Donc, ce qu'ils ils ont prouvé lors du premier match, ils nous ont fait bien subir chez nous à Quimper. Et je pense que la revanche sera à Calais ce samedi. Et on sera, à mon avis, très attendu dans leur salle, notamment que cette semaine, leur pointu n'a pas joué. Je pense que ce samedi, elle va réintégrer l'effectif de Calais. Parce que c'est vrai que justement pour les playoffs, là, on voit bien qu'entre Sens, Arnes et Évreux, c'est super serré parce qu'il y a que 2 points entre les trois équipes, donc personne ne va lâcher. Ça devrait offrir de la résistance à Quimper. Je dirais que ça nous va très bien qu'on finit la phase de retour avec ces 3 matchs-là, avec Calais, Sens et Évreux à l'extérieur, parce que c'est une très belle préparation pour play-off, notamment que, comme tu dis, les 2 équipes de ces 3-là seront présentes en play-off dans la phase finale. Donc ça nous fait une belle préparation. On compte bien d'y travailler, mais en même temps, on pense aussi pour la préparation physique. Donc, on va réintégrer un petit peu plus la préparation physique dans les entraînements pour qu'on soit prêt justement à la fin de la saison, je dirais le mieux possible. Ok, et ben merci Martin, et puis rendez-vous samedi pour voir le match et le résultat. Merci. Merci.